Bonjour à tous, c'est Réo, on se retrouve pour les favoris du mois de mars. Je vais essayer de ne pas être trop bavarde parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter, du maquillage, des soins. Vous avez vu, nous avons changé de décor. La chambre en fait où je filmais, du coup on l'a réaménagée, donc elle est plus trop disponible. Et en fait je filme tout simplement dans ma chambre à coucher, donc je pense que désormais ça sera un peu le fond que vous aurez. Donc j'ai un peu essayé de régler les éclairages, tout ça, voir pour le mieux. J'ai un peu ouvert les volets pour avoir un peu de lumière extérieure. J'ai un super joli paysage, ceux qui me suivent sur Snap. Donc voilà, à cette adresse-là, by Réo. Le matin, souvent, je vous montre un peu la vue que j'ai de ma chambre. J'ai la chance, en fait, d'être en hauteur et d'avoir une jolie vue, en fait, sur la campagne, sur la nature, un petit vue sur la mer. J'ai dit que j'allais ne pas être bavarde et je m'égare. On commence tout de suite par le maquillage. Ce mois-ci, j'ai demandé à tester via Octoly 2 produits de la marque Clarins. Vous avez dû sans doute les voir très souvent présentés du coup sur d'autres chaînes beauté. Je vais vous donner un peu moi mon avis avec ma peau, mon type de peau, ma peau grasse, tout ça, ce que j'en pense. Alors tout d'abord, le kit pores et matité, pour moi, ça a été vraiment une très très belle découverte. Vraiment, on peut parler de coup de cœur, tout simplement parce que ce produit est très très ingénieux. Vous avez juste en dessous de cette petite éponge qui est déjà très très douce et très agréable à utiliser, des papiers matifiants. Donc ce kit, voilà, vous avez les papiers matifiants et une poudre qui matifie mais en plus qui floute les pores. C'est vraiment un très très beau... je trouve ça très très ingénieux et judicieux. Donc moi j'ai la peau grasse, donc les retouches maquillage j'en fais tout le temps dans la journée. Avant j'utilisais mon MAC Studio Fix sous forme de poudre que je viens de casser. Je regarde autour de moi parce que je croyais l'avoir pour vous le montrer, mais comme je l'ai complètement explosé. Donc en fait j'ai utilisé en remplacement ce kit là. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas un amas de matière, parce que si vous êtes comme moi, que vous faites des retouches avec tout ce qui est poudre un peu teintée ou fond de teint sous forme de poudre, vous accumulez au fil de la journée de la matière, plus le gras, le sébum, c'est pas bon du tout, c'est assez étouffant. C'est comme ça du coup moi que je pense que j'entretiens un peu mes imperfections. Donc là ce qui est très bien, c'est qu'on enlève l'excès de sébum avec les papiers matifiants et si besoin on repoudre avec la poudre qui est assez universelle. Par contre, à utiliser en très très petite quantité, on peut l'utiliser également au pinceau. Tiens, ça c'est un pinceau EcoTools qui est tout nouveau, qui est super génial. Si vous arrivez à mettre la main dessus, il est souvent en rupture de stock sur Aherbe. Vous pouvez vraiment prélever la poudre et hop, le matin aussi l'appliquer sur les zones de brillance. Sur Octoly, il y avait également de disponible la palette contour qui est en édition limitée, si je ne vous dis pas de bêtises. Je suis un peu plus mitigée sur ce produit là. Donc vous avez une poudre illuminatrice, donc on n'est pas du tout sur un highlighter, on est sur une poudre plutôt oui, légèrement avec une teinte en fait un peu claire. Donc on va utiliser par exemple sous le dessous de l'œil, au milieu du front, peut-être un peu l'arrêt du nez. On n'est pas du tout sur un highlighter, sur un produit lumineux qui va renvoyer la lumière. C'est vraiment une poudre presque fixatrice. Un bronzer et un blush. Alors le bronzer a une teinte assez chaude, pas trop chaude non plus, c'est pas très orangé. Moi ça me convient très très bien ce type de bronzer. Et le blush, on est sur un rosé avec des légères des légères particules abricotées. C'est ce que je porte aujourd'hui. Ça fait vraiment pas partie de mes palettes contour préférées. Ce n'est pas un produit vraiment coup de cœur. Voilà, je vous le présente. Je sais que ça peut convenir à beaucoup, surtout si vous n'avez pas de palette contour, que vous n'avez pas besoin d'avoir 150... parce que souvent sur les palettes contour, par exemple je vais vous montrer celle de NYX. Alors c'est génial parce que maintenant je suis dans ma chambre, donc je suis là où il y a tout mon maquillage. Donc vous voyez, vous avez ce genre de palette, par exemple vous avez 10 teintes, enfin non pas 10, mais 4 teintes contour, un marron un peu plus clair, un marron encore un peu plus clair. C'est pas forcément la peine. Là c'est sûr, on a l'essentiel, une poudre plus claire, un blush, un bronzer. De là à sculpter le visage, oui pourquoi pas. Le souci c'est qu'il manque quand même un highlighter, qu'on le veuille ou non, voilà, pour avoir ce côté glow. Donc une très très belle palette esthétiquement parlant, très très joli, packaging doré, aïe 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 les traces de doigts. C'est pas forcément un produit voilà que j'aurais acheté si je l'avais vu en magasin. Là voilà, merci Octoly de me l'avoir envoyé. C'est pas forcément un coup de cœur pour moi, mais je pense qu'il pourra convenir à beaucoup. On reste dans les produits pour le teint.
Tout d'abord, un highlighter très joli de la marque Serge Louis Alvarez en teinte champagne que m'a gentiment offert Caro de la chaîne Le Monde de Caro. Je vous liste sa chaîne en barre d'infos. On est sur un highlighter comme je les aime, c'est-à-dire portable au quotidien. Sur une teinte champagne des plus jolies. Je vous ai fait un petit close-up du coup où c'est que vous allez le voir lorsque je l'applique. C'est une poudre d'une finesse extrême. C'est vraiment dommage qu'on ne parle pas plus de cette marque-là. Elle est vraiment à découvrir. Serge Louis Alvarez fait des produits très qualitatifs avec des compositions quand même relativement naturelles, recherchées. Donc là, c'est une teinte magnifique, champagne. Je l'ai également en paupières mobiles. Voilà, hop, j'en remets un peu. C'est très joli, c'est subtil, c'est satiné. Ça se fond parfaitement sur la peau. Hop, voilà, j'en remets un peu au doigt. C'est totalement portable au quotidien. C'est pas comme les highlighters de Becca ou Marilou Minizer de The Balm qui sont peut-être trop présents pour être portés en journée. Donc voilà, un très beau coup de cœur. Merci Macaro. Côté highlighter, je vous disais que je recherche des highlighters moi, assez portables au quotidien. Une très belle nouveauté de la marque Bare Minerals, l'Invisible Glow en teinte médium. Apparemment, il existe plusieurs teintes, mais Sephora n'en commercialise qu'une. On est pareil sur un champagne un peu rosé. Je sais pas pourquoi je vous fais ça style je le porte, pas du tout. Donc voilà, on est vraiment sur une très jolie couleur, un beau packaging. Je sais pas si vous le voyez du coup à la lumière. Non, vous n'allez rien voir du tout. On est sur un packaging que j'aime beaucoup, c'est-à-dire sobre, carré, noir, assez épais, un beau miroir juste ici. Une poudre très jolie, très compacte, très satinée. Ça se fond, mais alors avec une facilité. La texture ressemble un peu à celle à l'highlighter de Serge Louis Alvarez. Vraiment, c'est une texture qui ne se sent pas du tout. Une poudre évanescente que j'aime beaucoup. Et du coup dans la même marque, Bare Minerals, si vous avez l'occasion de tester leurs fonds de teint minéraux, ils sont vraiment très qualitatifs. L'invisible bronze, on est sur un bronzer beaucoup plus lumineux. C'est pas en général le genre de bronzer que j'utilise parce que moi tout ce qui est un peu satiné, iridescent, ça fait ressortir mes irrégularités de peau, ça peut même faire ressortir du coup les imperfections. Mais là on est sur un effet satiné mais pas trop glowy, pas trop pailleté, pas trop irisé. Pareil, une texture très légère qui se fond à la peau mais magnifique. On est vraiment sur un bronzer, c'est-à-dire qu'on est sur une teinte quand même qui est un peu plus chaude et orangée. Donc voilà, moi j'ai hâte au beau jour, j'ai hâte de prendre un peu des couleurs parce que je pense que ça va être encore plus joli sur ma peau. Pareil, un très joli packaging, sobre, très beau, donc voilà. Vous me savez désormais une grande fan de la marque Cover FX. Au fur et à mesure que la gamme s'étend, elle s'étend aussi chez moi parce qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouveauté, j'essaye de me la procurer. J'aime beaucoup des produits très pigmentés, souvent avec des compositions pas bio ou pas green, mais quand même qui exemptent certains composants qui peuvent être par exemple le comédogène, le talc par exemple. Donc voilà, c'est des produits vraiment pour le teint que je trouve très qualitatifs, très couvrants, modulables, ils sont très beaux et ils ont sorti en fait une poudre fixatrice qui est super, mais super, c'est-à-dire qu'elle matifie mais très bien, elle fixe le maquillage, elle est transparente, elle est invisible, elle floute les pores. Et je pense qu'elle a détrôné ma Laura Mercier que j'utilisais depuis des années. Donc moi j'ai eu la mienne sur Beauty Bay. Ils ont sorti des highlighters aussi. Moi c'est la palette contour que j'aime le plus de cette marque là. Donc vraiment si vous ne connaissez pas cette marque, foncez. On reste dans les poudres mais avec un produit beaucoup plus abordable et beaucoup plus naturel. C'est les microsphères de silice d'Aromazone. On est en fait sur une poudre HD totalement pure. C'est tout simplement ce qui compose... il y a de la poudre qui a volé. Ce qui compose les poudres HD, c'est une poudre libre. Alors c'est pas forcément très pratique d'utilisation. Moi ça ne me gêne pas. Je prends un beauty blender humidifié que je plonge à l'intérieur et je viens du coup tapoter les zones où j'ai des pores les plus dilatés parce qu'en fait ce genre de poudre c'est parfait pour flouter les pores. C'est pas ce qu'il y a de plus matifiant, par exemple côté matifiant je préférais ma Cover FX, ma Laura Mercier, mais par contre pour flouter les pores c'est très bien. Par contre voilà, en fait en gros le mix des deux, c'est-à-dire matité et floutage des pores, je le retrouve avec ce kit de Clarins. Je vous l'ai dit, c'était un coup de cœur. Tout le mois de mars, je n'ai quasiment utilisé que le fond de teint Remarkable de Marc Jacob.
J'étais un peu mitigée sur ce produit, je vous explique. Je le trouvais très couvrant, mais peut-être trop couvrant, et du coup j'avais l'impression qu'il y avait un excès de matière, qu'il se voyait sur ma peau. Actuellement, vous le savez, je suis un peu en traitement dermatologique, donc j'utilise un produit très agressif qui me fait peler la peau à base de vitamine A acide, et donc certains jours sur ma peau il est pas très joli. Par exemple aujourd'hui ça ne se voit pas en caméra, mais j'ai des tas de zones de sécheresse où ma peau part carrément, où elle pèle. Mais les jours où je n'avais pas ce souci là, ce fond de teint est juste magnifique. Il faut qu'il soit en fait utilisé en toute petite quantité. Moi je l'utilise toujours avec mon Beauty Blender, qui n'est pas de la marque Beauty Blender, et vraiment en le travaillant longtemps, vraiment prendre le temps, voilà, de faire pénétrer le pigment dans la peau. Je l'ai en teinte 44, j'aime beaucoup parce que ça correspond vraiment à ma carnation qui est un peu chaude et qui tire un peu sur le orangé. Et voilà, donc du coup je l'avais mis de côté depuis des mois et là je l'ai ressorti, je n'ai utilisé que ça tout ce mois-ci. Pour les lèvres, j'ai énormément porté le rouge à lèvres Syrup de marque, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. On est sur une teinte mauve, un rose mauve, pas trop froid, pas trop chaud, pas trop foncé. Moi je trouve que c'est une très belle couleur de transition du coup pour le printemps. C'est une texture lustre, c'est-à-dire que c'est assez brillant, pas comme un cream sheen qui est très glossy, très nourrissant. Là un peu c'est une texture qui est très confortable mais pas trop brillante, qui a une belle tenue. Voilà, très beau fini. Les rouges à lèvres MAC, c'est mes rouges à lèvres préférés, donc voilà, le Syrup. Je vous parle rarement de vernis, pourtant je me vernis les ongles toutes les semaines. Vous le savez si vous me suivez sur Snap, le dimanche c'est mon rituel vernis. J'ai ressorti mes vernis de la marque Zoya. Ce sont des vernis qui étaient très difficiles lorsque je me les ai procurés il y a des années de ça. J'étais passée par des sites américains, maintenant vous les trouvez facilement sur Amazon ou sur d'autres boutiques, la boutique de Pchit par exemple, je sais qu'elle les vend. J'adore ces vernis parce qu'ils sont très fluides, ils s'appliquent vraiment très bien. Alors souvent selon le vernis il faut minimum 2 couches, parfois 3 couches selon le vernis, mais en fait ils sèchent rapidement et ils ont un effet très laqué, très joli parce qu'ils sont justement très fluides. Ça pourrait peut-être déplaire du coup à certaines. Donc j'ai beaucoup porté le Erika que j'ai aujourd'hui. On est sur une teinte rosée avec des jolies particules dorées. Le Sweet, on est sur un rose Barbie, voilà, très girly. Et vous avez celui-ci qui s'appelle Angelina, on est sur un marron, mais des plus chics, des plus classes. J'adore aussi la forme, voilà, de ces vernis. Je trouve qu'ils ont un packaging très cute, très girly. Et voilà, et comme je vous disais, ils sont par exemple de formaldéhyde, toluène, dibutylphtalate et de camphre. Donc voilà, une composition plutôt safe. On passe à la partie soins. Le produit, mais vraiment le plus gros coup de cœur de ce mois, vous le savez si vous me suivez sur Snap, je vous ai saoulé, si vous me suivez sur le blog aussi, je sais pas pourquoi je le secoue alors que je vais pas l'appliquer, c'est le fluide minéral teinté d'Aven. C'est un indice minéral de protection 50 avec une teinte juste fabuleuse, c'est-à-dire ni trop orangée, ni trop rose, ni trop blanche, ni trop... Elle est juste parfaite et on est vraiment sur un produit fluide. Les indices minéraux c'est très difficile, je ne sais pas si vous en avez testé, souvent vous avez des textures qui sont très épaisses. Limite presque occlusives qu'on les applique sur la peau. Souvent vous avez cet effet blanc qui est horrible, surtout si vous avez la peau mate comme moi. Là par contre Aven, vous avez réussi une prouesse exceptionnelle. On pourrait presque l'utiliser seul, tellement ce produit a un effet unifiant naturel et joli, mais on est quand même sur une protection 50, donc c'est génial. On a un très fort ensoleillement en Corse. Moi je commence déjà à avoir des taches pigmentaires, j'ai que entre guillemets 35 ans, donc j'ai pas envie de me retrouver voilà avec des grosses taches, des rides assez marquées, surtout que en Corse on abuse du soleil. Donc il faut se protéger tous les jours. J'avais testé des tas de crèmes, des plus fluides, des gels matifiants, j'avais essayé du bio, du non bio, des crèmes très chères. Rien ne me convenait, j'avais toujours cette sensation occlusive, la peau qui brillait énormément. Je ne pouvais absolument mettre aucun soin en dessous mon indice de protection. Et voilà, maintenant ce soin est arrivé, cet indice. C'est super parce que je peux quand même appliquer en dessous 2 sérums très légers ou une crème hydratante classique. J'en suis mais absolument ravie. Quentin, je sais que tu ne verras pas cette vidéo, Quentin c'est le commercial
Aven qui passe dans ma pharmacie, je l'adore. Tu avais raison, c'est une prouesse. J'espère que ce produit aura le succès dont il mérite. C'est très très bien en plus, les filtres minéraux sont quand même un peu plus sécures que les filtres chimiques vis-à-vis de l'environnement, même pour la peau. Donc voilà, j'espère que, voilà, que je contribuerai en fait au succès de ce produit. Mon rituel du matin avec mon indice de protection solaire, c'est d'imbiber mon Beauty Blender d'Aqua Magnifica de Sanoflore. C'est une lotion moi que j'applique vraiment les jours où j'ai des imperfections ou ma peau où ça s'emballe. Je l'utilise vraiment que quelques jours parce qu'en fait elle contient de l'alcool et utilisée sur du long terme elle pourrait avoir un effet desséchant et en fait un effet inverse, c'est-à-dire que de vous provoquer des imperfections au lieu de les limiter. Donc moi j'aime utiliser l'Aqua Magnifica sur mon Beauty Blender tout simplement parce que ça a un effet frais, ça a un effet désinfectant, ça sent bon et je sais pas, j'ai l'impression, ça peut être psychologique mais que le rendu ensuite sur le teint est beaucoup plus joli. Voilà, j'en mets pas beaucoup hein, c'est sûr que c'est pas très très économique mais voilà, moi j'adore cette lotion, ça sent le propre, ça sent le frais. Et dans la même gamme vous avez l'essence Magnifica que j'ai énormément portée. On est sur une huile sèche à base d'huile végétale, hein, et d'huile essentielle qui va venir assainir la peau. Pareil, moi je l'utilise en période de mois, période prémenstruelle où j'ai toujours des imperfections qui ressortent, notamment sur le menton, sur les joues. Moi c'est vraiment là, hein, surtout voilà, mes imperfections, moi c'est surtout ici. D'ailleurs vous pouvez le voir, peut-être que j'ai des traces d'acné à ce niveau là, sur le menton. Chaque mois c'est comme ça, tous les mois j'ai des boutons à ce niveau là, donc dans ces cas là je ressors l'arsenal lourd entre guillemets, sauf que là on est sur un produit qui ne va pas du tout agresser. C'est une huile mais ça ne graisse pas la peau, on en met 2-3 gouttes dans le creux de la main, on chauffe bien et on applique en petite quantité. Si c'est gras, c'est que vous en avez trop mis. C'est un soin très concentré que vous pouvez même mélanger du coup à une autre crème éventuellement. Donc voilà, moi la gamme Sanoflore, ça fait 1 an que je l'ai dans ma pharmacie, je suis très très heureuse parce qu'au fur et à mesure, voilà, je teste des produits avec grand plaisir. Vous avez le masque de la même marque qui est très très bien, c'est un masque à l'argile qui ne sèche pas et qui du coup purifie sans dessécher la peau. Donc voilà, ça a été 2 grands favoris de ce mois-ci. Vous noterez que je retourne quand même à des produits beaucoup plus bio et naturels. Donc dernièrement je suis allée en institut et l'institut où je suis allée sur Ajaccio, c'est en fait l'institut qui a dans la salle de sport Urban, il propose les produits Fitz et j'avais déjà eu l'occasion de tester en échantillon le lait hydronettoyant et le gel pureté, donc du coup j'en ai profité, je les ai achetés en grand format. Le lait hydronettoyant, donc je l'utilise en début de nettoyage pour démaquiller, pour ôter toutes les traces de maquillage. Ça dissout, j'en mets une petite quantité dans les mains, je masse tout mon visage, ça vraiment ça attire, le gras attire le maquillage en fait, c'est pour ça que les huiles ça nettoie très très bien. Donc là on est vraiment sur une texture très très onctueuse, oh j'arrive pas, très très onctueuse, très fraîche. Une odeur très subtile, un peu de verveine citronnée ou de litsé. Ensuite j'émulsionne un peu avec l'eau, donc vous avez déjà tout le maquillage quasiment qui est parti. Je fais suivre quand même du gel pureté parce que bon voilà, je me maquille quand même pas mal. Il y a quand même la poudre, le fond de teint, l'indice de protection, la crème, la saleté de la journée, les retouches avec le kit Clarins, donc ça suffirait pas seulement ce lait là. Donc je fais suivre du gel pureté. Là on a une très très bonne odeur de Palmarosa. Le Palmarosa c'est une huile essentielle très très efficace pour l'acné. Elle n'est pas forcément connue, on parle souvent du thé tree, mais vous avez le Palmarosa qui a une odeur un peu plus féminine et peut-être moins désagréable que le thé tree et qui peut être utilisé du coup en cas d'acné. Donc voilà, c'est 2 produits, je devais pas les utiliser tout de suite parce que j'en avais des tas d'entamés dans ma salle de bain, mais j'ai craqué, j'avais vraiment envie de les utiliser, j'avais été tellement ravie des échantillons que voilà, je les ai utilisés. Ça fait qu'1 semaine du coup que je les utilise, mais ils ne pouvaient pas ne pas faire partie de ses favoris parce que c'est des produits, on n'en parle pas souvent de la marque Fitz, mais ils sont très très qualitatifs. La plupart, même tous je crois, sont certifiés ou EcoCert ou Cosme Bio. Donc voilà, je suis très très contente du coup de vous les présenter et voilà, très satisfaite de l'utilisation, c'est à la fois doux et efficace. En ce moment, je suis en quête du sérum hydratant le plus efficace possible qui ne me graisse pas la peau. J'en ai testé plusieurs ces derniers temps, mais mon préféré,
c'est celui de la marque Derma E, qui est une marque quand même, alors qui n'est pas complètement naturelle, mais qui a quand même des compositions très très qualitatives. C'est une gamme, moi par exemple, j'adore leur gamme rouge, elle est estampillée rouge et à la base de rétinol, c'est leur marque à la fois, leur gamme à la fois anti-âge et pour les peaux grasses. Donc voilà, si vous testez cette marque, que vous avez un peu mon type de peau, n'hésitez pas à regarder du coup toute la gamme rouge pour peau grasse et anti-âge. Le sérum hydratant est très très bien, il a une très très bonne odeur, il a une texture lactée. Moi je peux quasiment l'utiliser seul parce qu'il est fluide, mais quand même voilà, on le sent quand même après une fois sur la peau. C'est très très léger, très très vite absorbé. Moi en ce moment je cumule du coup deux sérums, mon élixir du marabout contre les imperfections et celui-là. Ensuite je mets mon indice de protection solaire, donc ça fait pas mal du coup cumulé sur la peau, mais au moins j'ai vraiment l'effet anti-imperfection, l'effet hydratant parce que j'ai quand même une peau malgré le fait qu'elle soit grasse qui se déshydrate. Et ensuite j'ai ma protection solaire, donc tout va bien, j'ai à la fois protection anti-âge contre les imperfections, contre tout, donc voilà. L'odeur est très très agréable. Ça sent le propre, le fleuri, voilà, à base d'acide hyaluronique forcément vu qu'on est sur un sérum hydratant et ça fait partie des actifs les plus efficaces côté hydratation. De la même marque, j'utilise la lotion pour le corps à la vitamine E, lavande et néroli. Après l'hiver, on a souvent voilà, la peau qui est beaucoup plus sèche. Donc là on est sur une lotion qui est très très vite absorbée. Là niveau composition c'est super, même pas de silicone, on est voilà, comme quoi d'un produit à l'autre ça peut un peu varier, mais c'est quand même une marque qui est quand même relativement sûre, cruelty free, tout ça si vous vous intéressez un peu à cette problématique. On est sur une crème hydratante qui s'absorbe vraiment très très vite, qui laisse pas d'effet de gras. Moi je suis plus huile sèche pour le corps parce que ça s'absorbe très vite, ça s'applique très très vite. Mais là du coup avec celle-ci j'ai vraiment l'effet beaucoup plus hydratant qu'à une crème, l'effet un peu cocooning que peut avoir une crème contrairement à une huile. Mais vraiment avec cet effet non gras, une bonne odeur très très douce de fleurs d'oranger et de lavande. Donc voilà, si vous avez un peu aux sorties de l'hiver une peau assez sèche, que vous n'aimez pas les textures trop épaisses, trop grasses, ce lait va vous plaire. Comme lait pour le corps que j'utilise, alors là on n'est pas sur un lait, on est carrément sur un body butter, un baume corporel à base de beurre de mangue et de beurre de karité. La marque Pacifica, je vous en parlais dans ma dernière vidéo terminée du mois. J'adore en fait cette gamme là pour leur senteur, la gamme Coconut. Indian Coconut, on est vraiment sur une noix de coco très très gourmande, très présente quand même, avec une touche d'ananas. J'adore, du coup ils vendent des petites fragrances assorties, j'adore par exemple celle à la goyave, c'est très frais, très girly, donc bref... Voilà, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je vous parle de ces fragrances là. Donc là on est quand même sur une texture beaucoup plus épaisse, mais par contre on est sur un parfum très très présent. Donc moi j'aime l'utiliser par exemple sur le haut du corps ou avant de me coucher lorsque j'ai envie un peu de, entre guillemets, parfumer mes draps ou faire plaisir à mon chéri qui est assez friand de ce genre, enfin bref, de ce genre d'odeur. Donc voilà, ça sent typiquement la noix de coco, les vacances, l'été. Niveau composition, franchement, on est quasiment voilà, sur du bio, sur du cruelty free. Mais on est surtout sur une efficacité vraiment, ça laisse la peau toute douce, pas très grasse. Pourtant c'est un beurre, mais c'est quand même bien absorbé. J'en ai mis tout à l'heure, j'ai pas du tout cette sensation là de beurre, de gras, de collant. Donc voilà, très très bon produit. Cette vidéo favori est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Instagram où je publie quotidiennement, le blog où je publie une fois par semaine. Je vous liste tout ça bien sûr en barre d'infos. On se retrouve très rapidement. Je vous embrasse tous très fort. À dimanche prochain en vidéo. Bye.